Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va cuisiner un dessert qui est un classique du sud-est de l'Asie et c'est le ban loc. Ça se peut que vous ayez déjà vu ce dessert-là dans les épiceries asiatiques ou dans des restos asiatiques, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une version qui est très naturelle. Ce qu'on est habitué de voir dans les magasins, c'est des versions qui sont avec des colorants et des essences artificielles. Donc, on va voir la vraie chose aujourd'hui. Et on va voir ensemble la liste des ingrédients et de l'instrument clé qu'il faut avoir pour cette recette-là. Et oui, pour ce plat, il va falloir un instrument, un contenant ou quelque chose avec des trous qu'on va pouvoir mettre la pâte et que la pâte va pouvoir sortir par les trous. Et moi, j'ai une option qui ne coûte rien et selon moi, c'est l'option la plus efficace après toutes les recherches qu'on a pu faire et je vais vous montrer comment on fonctionne. Nous, c'est simple, on a seulement pris un pot de yogourt vide qu'on est venu percer des trous en dessous, des trous qui vont être assez espacés et chacun des trous est la grosseur d'un stylo à peu près. Et petite anecdote juste comme ça, le mot ban loc, le ban c'est pour pâte ou gâteau, en tout cas dans ce cas-là ça va être de la pâte, et le loc c'est qui passe à travers un trou. Et ça fait pâte qui passe à travers un trou. Pour la pâte, on va avoir besoin de 60 g de farine de riz. On a besoin aussi de 40 g de fécule de tapioca. Et le troisième ingrédient, ça va être 300 ml d'extrait de pandan. Si vous ne savez pas comment préparer votre extrait de pandan, j'ai préparé une vidéo qui vous explique de A à Z comment la préparer. C'est une vidéo qui est très courte, donc vous pouvez aller l'écouter. Je vais mettre le lien qui va popper juste en haut de la vidéo. Et on vient bien remuer. Il ne faut plus qu'il y ait de petits motons de farine. Déjà là, à la couleur, là, on peut voir que c'est naturel et non artificiel. Parce que je vous dis, quand c'est artificiel, c'est comme vert fluo. Fait que on peut facilement voir la différence quand quelqu'un a fait la vraie chose. Et souvent, les pâtisseries en Asie, c'est fait avec de l'extrait de pandan. Quand on voit que c'est vert, c'est pas automatiquement du matcha ou de la pistache, ça va être souvent du pandan. Et là, on arrive au moment le plus technique de notre recette parce qu'on va venir chauffer notre pâte qui est très liquide en ce moment, mais il faut le chauffer à feu très doux parce que ça durcit très très vite. Puis si on le chauffe trop vite tout de suite, puis que la pâte commence à épaissir, puis que ça pogne comme un gros pain, notre recette elle va être un petit peu dure à ramener. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la moitié de notre mélange et on va brasser constamment. Dès qu'on voit que la pâte elle commence à pogner un peu au fond, on réduit le feu vraiment au minimum parce qu'on aime mieux prendre notre temps puis que la pâte durcisse vraiment lentement plutôt que ça fasse des gros motons avec du liquide un peu à travers. Puis oui, il faut vraiment remuer constamment. Lâchez pas votre liquide. Quand notre mélange va être devenu pâteux sans être dur et sans avoir de liquide autour, on va venir mettre ce qui reste de notre mélange, puis on va continuer de brasser. Et quand ça atteint cette consistance-là, c'est prêt, on peut fermer le feu et passer à la prochaine étape. Fait que là, pour la prochaine étape, on a besoin d'avoir de l'eau qui est pas une grosse ébullition, mais qui bouille avec juste des petites bulles sur le dessus. On a besoin d'un contenant avec de l'eau super froide avec de la glace. Parce qu'un coup que notre pâte, on va la cuire et qu'elle va être prête, on va devoir la sortir et la mettre dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Et là, on a notre pâte qui est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans notre petit contenant qui a les trous. Fait que là, on arrive à la partie le fun. On doit presser notre pâte pour qu'elle tombe dans les petits trous. La pâte qui va tomber dans l'eau va bouillir quand même assez vite. Au début, elle va caler au fond, mais dès que ça flotte, c'est signe que c'est prêt. Fait qu'on va pouvoir la retirer à ce moment-là. Fait que vous comprenez maintenant ce que je vous disais tantôt avec le ban loc, de choses qui tombent à travers un trou, ben c'est exactement ça qu'on fait. Et vous allez voir que quand vous allez les sortir, essayez pas de trop les égoutter parce que si il y a trop de poids entre les nouilles et la passoire, ils vont comme couper parce que la pâte est très très molle. Fait qu'on le sort, on l'égoutte là, vite, puis on vient tout de suite le transférer dans l'eau. Ah oui, puis juste par expérience, là vous remarquez que mon eau elle bouille pas comme avec des grosses ballons. Je l'ai déjà essayé, puis ce que ça fait quand ça bouille trop fort, c'est que nos petites nouilles
il explose, fait que ça fait un peu moins beau dans notre dessert. Bon, là, je vais les retirer parce que c'est prêt. Fait qu'on les égoutte très très vite et on vient tout de suite les tremper dans l'eau. Là, on va les laisser refroidir, ils vont durcir un petit peu. Ah ouais, ça là, c'est la bonne couleur que c'est censé avoir quand c'est naturel. On va mettre ça de côté et on va passer aux autres étapes de ce dessert. Fait que nos pâtes sont prêtes, on peut maintenant passer à la prochaine étape, qui est une des deux garnitures qu'on va avoir. Fait que la première garniture, c'est le sirop. Nous, aujourd'hui, on va faire le sirop avec du sucre de canne, mais vous pouvez le faire aussi avec du sucre de palme. On va avoir besoin de 200 ml d'eau. Et à ça, on va rajouter 100 g de sucre de canne. Juste pour que ce soit plus facile, on va le casser en plus petits morceaux. Et là, tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est faire dissoudre le sucre dans l'eau. Quand notre sucre est tout dissous, on peut mettre ça de côté et on va passer à la dernière garniture. Pour la dernière garniture, ça va être une sauce à la noix de coco. Et pour ça, on a besoin de 200 ml de lait de coco. On va rajouter à ça 2 cuillères à table de sucre. Et pour avoir un petit côté sucré-salé, on va mettre 1/4 de cuillère à thé de sel. Tout ce qu'on veut, c'est faire dissoudre le sel et le sucre. On n'a pas besoin d'amener ça à ébullition, on n'a pas besoin de faire réduire ça. Quand on brasse puis qu'on sent plus les petits grumeaux dans le fond de sucre et de sel, c'est prêt. Fait que mon sucre et mon sel sont dissous. On va laisser ça refroidir de côté. Et quand que tous nos éléments sont assez refroidis, on va assembler notre dessert. Parce que c'est meilleur froid. On peut le manger tiède, mais c'est plus satisfaisant quand c'est bien froid. Là, on est prêt à monter notre plat. Mais juste avant d'aller plus loin, on va préparer la portion qu'on a besoin. Mais si vous avez des restants, il faut garder nos petites pâtes dans l'eau. Parce que si on fait juste les transférer dans un plat avec pas d'eau, ils vont s'assécher un petit peu. Fait qu'on peut commencer. Juste pour me simplifier la vie, je vais me mettre un entonnoir parce que des fois, je fais du dégât. Et avec une petite passoire, on va mettre nos petites nouilles. Et ce qui est le fun avec ce dessert-là aussi, c'est que vous pouvez y aller avec les ratios que vous voulez. C'est vraiment selon votre goût. Vous pouvez vous mettre plus de lait de coco, plus de sucre. Ça dépend comment vous aimez ça. On va mettre du lait de coco et le sucre. C'est vraiment les garnitures qui vont donner le goût sucré à notre dessert. Parce que les pâtes en tant que telles sont pas sucrées, sont pas salées, ils ont juste un petit goût de pandan très léger. Fait que c'est vraiment la combinaison des trois qui va donner la bonne saveur. Ça se peut que si vous voyez ce dessert-là dans un resto, que ça soit servi avec de la glace, c'est quelque chose de très fréquent. Ils vont mettre de la glace parce que c'est un dessert qui est supposé être plus rafraîchissant. Mais personnellement, moi, j'aime mieux quand il n'y a pas de glace parce que j'aime mieux prendre des grosses bouchées sans avoir à stresser que je vais croquer sur un gros bout de glace. C'est bon. Ah, c'est vraiment un bon petit dessert. Ça là, c'est parfait les journées chaudes là, vous retenez à la maison, manger un verre froid de ça là, vous allez nous remercier là, incroyable. Si j'avais à décrire à quoi ça me fait penser comme dessert, je dirais ça me fait penser un peu à un bubble tea avec des perles de tapioca mais comme un petit peu plus molles. Si vous aimez les desserts asiatiques ou les petits snacks le fun, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que moi aussi j'aime ça puis je vais essayer de poster des vidéos quand même assez fréquemment. Et si vous voulez avoir la recette écrite de cette recette-là, je vais la mettre dans la description de la vidéo vers mon blog. Ça va être aussi téléchargeable en PDF. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!